fasoden ɲumanya kuma ale kɔni tɛ jamana jɔ san caman kɔnɔna la. I b'i ka baara de kɛ min y'i ka jamana kɔnɔdenw ye ka olu kɔni bɔ kɔngɔ kɔni na ka sɔrɔ ka taa ni ye premier ministre Choguel Kugala Mayiga ka kumakan ye lase dɔ kɔni sen fɛ. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko min ye juillet kalo tile 11 kɔni kɔnɔna ye laseba dɔ kɔni kɛra o hukumu kɔnɔna la min ye jamana ministre caman ye olu tun bɛ nin kɛnɛ in kan. Tuma min na min ye Dr Choguel Kugala Mayiga ye ni ale ye an ka jamana premier ministre ye ale kɔni wulila ka kuma ta a ka kuma kɔnɔna la a ye nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni lase ko min ye fasoden ɲumanya ye ko ale kɔni kuma la ale kɔni tɛ se ka jamana jɔ san caman kɔnɔna la k'i b'i ka baara de kɛ ka sɔrɔ ka taa sani o jamanaden kelen ninnu kɔni k'i gɛn ale ye nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni kɛ nin kɛnɛ in kan a y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la ko tuma dɔ la maa dɔw bɛ yen nɔ u bɛ wuli k'i dɛmɛ ko wa n'a sera wagati dɔ ma olu bɛ i kɔ bila ko ka tila k'i kɛlɛ o de hukumu kɔnɔna la ko n'i bɛ fanga ɲɛmɔgɔya la i b'i ka baara kɛ fɛn fɛn bɛ se ka faso jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye faso ka musakako kɔni ye ani faso kɔnɔdenw kɔni ka dumuni ani duma fa kɔni okumu ye k'i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'o baara ninnu kɛ ko ka sɔrɔ ka taa k'i dabɔ fasoko kuma la. Ayiwa ni kɔni ye Choguel ka kɔrɔfɔ ye nka aw ni ne an ka jɛ k'a ka kuma lamɛn a bɛ ka nin kɔrɔfɔ ninnu. Notre satisfaction pour le travail que vous venez de présenter. On ne devait pas être étonné parce que au moment du choix, je crois que vos qualités intrinsèques pendant toute votre carrière indiquaient clairement que vous complétiez, que c'est la crème. En tout cas, vous faites partie de la crème des cadres du Mali et nous sommes entièrement satisfaits de ce travail. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire un peu au ministre de la Refondation, effectivement, dans les débats politiques, les joutes entre nous souvent, il y en a qui viennent nous dire qu'ils sont sincères. Je leur ai dit qu'en politique, il n'y a pas de sincéromètre. C'est à l'acte qu'on joue qu'on sait qui est sincère. C'est ce que Léline avait appelé « les faits sont têtus ». Ce n'est qu'au fait qu'on jure, parce que la parole est souvent donnée à l'homme pour bien expliquer ce qu'il veut faire. Il se trouve que dans le débat politique, souvent, il y en a qui utilisent la parole pour masquer ce qu'ils veulent faire. C'est pourquoi on ne peut juger les hommes qu'aux actes. Et je crois que les sincères que nous avons a montré qu'ils sont effectivement sincères. Parce que ce qu'ils disent et les actes coïncident. Vous savez, souvent dans le milieu politique, il y en a qui disent une chose, mais quand vous les suivez dans les faits, ils clignotent à droite, mais ils virent à gauche. Bon, donc, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux hommes politiques souvent quand on se chahute entre nous. Et je vois que le ministre de la Refondation a bien retenu de ces débats cette phrase qui doit l'avoir plu. Alors, ce que je voudrais dire en plus, c'est que nous sommes deux organes, deux instruments de travail dans les mains du président de la transition, qui se trouve par le heureux concours de l'histoire et de Dieu, être à la tête de l'État malien aujourd'hui. Donc c'est lui qui doit rendre compte in fine. C'est à lui que les comptes seront demandés. Dans quelques années, on ne parlera pas de nous. Vous voyez, les gens du temps de Modibo, de Moussa Traoré, de Alpha Marconaré, de Ibeka, personne ne se rappelle qui ont été leurs premiers ministres, qui ont été leurs ministres, qui ont été les techniciens. Donc nous devons faire en sorte que le moment venu, tout Malien qui parle de la période de Assimi Goïta puisse se dire que ce que nous voulons, ce que nous avons demandé, c'est ce qui a été réalisé. Et donc nous sommes deux outils de travail dans ces mains. Les assises nationales qui ont été très heureusement convoquées, où les Maliens ont fortement participé, ont retenu, comme vous dites, 517 recommandations. Sur les 517, avec le président de la transition, le gouvernement a identifié 55 actions prioritaires
donc qui doivent être réalisées pendant la transition. 153 actions prioritaires complémentaires, donc qui doivent commencer, au moins commencer pendant la transition, et 309 autres qui sont les souhaits des Maliens, mais qui demandent plus de temps, plus que la durée de la transition. Et vous êtes en train, avec le gouvernement, d'aider le président à pouvoir se tenir debout devant les Maliens à la fin de la transition et dire, vous avez demandé 517 actions, voici ce que j'ai pu faire avec l'aide de vos enfants qui sont au gouvernement et aux sincères. On veut qu'à la fin, qu'il y ait vraiment un véritable sincéromètre dans les mains de Assimi Goïta. Qu'il puisse dire aux Maliens, en 2021, voici ce que vous avez demandé. Moi, j'ai mon gouvernement que j'ai mis au travail. Je l'ai contrôlé, je l'ai suivi. Voici ce qu'on a pu faire. Et ce qu'on n'a pas pu faire, je vous donne les raisons. Parce que le peuple, j'ai l'habitude de dire aux gens, certains pensent que la politique, c'est mentir. Pas du tout. J'ai dit, en politique, il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux vous taire. Par ailleurs, il y a des actions qui n'étaient pas prévisibles, qui ne sont pas prévues dans les assises, mais qu'on est en train de réaliser. Le ministre des Finances vient de vous donner l'exemple. J'ai dit aux gens l'autre jour, une triptyque qui est celle du président et de tout le gouvernement. Nous avons pensé 2 ans, 3 ans à nous équiper pour dire qu'on va se défendre nous-mêmes. On ne va plus dépendre d'autrui. Nous sommes allés là-dedans. Aujourd'hui, tout ce qui nous empêche de nous défendre comme on veut, on leur a dit bye-bye. Là que c'est non. Maintenant, il y a ce qu'ils appellent la diplomatie. Tout ce qui nous mettait les bâtons dans les roues, nous avons des ministres qui les donnent le coup pour coup, tous les membres du gouvernement dans leur domaine, avec en tête le ministre des Affaires étrangères, qui a son chef, le Premier ministre, qui a aussi son chef, qui est le président, qui est le véritable chef de la diplomatie. Ces derniers moments, je crois que nos adversaires n'ont eu autre chose que de caractériser notre ministre des Affaires étrangères, mais ils ne vont pas le décourager. Ils regardent souvent ses pins avec le côté de la Russie, avec le drapeau de la Russie, et puis ses lunettes. Donc ils n'ont autre chose à dire. Au lieu de parler du débat des fonds, regardez-le avec le drapeau russe et son regard farouche. Nous nous disons, parlons des problèmes. Donc notre diplomatie est en train de travailler. J'ai donné l'exemple récemment quand ils ont été avec ce fameux rapport venu dans ces zoos à Genève. Notre ministre des Affaires étrangères et de la Défense ont apporté la réplique qu'il faut au point que le rapport a disparu dans les tiroirs pour aller se retrouver à New York quelques temps après. Mais ils ne perdent rien à attendre. Je sais que nous sommes prêts à tout parce que notre peuple est mobilisé. Donc la défense, la diplomatie, ce qui nous reste maintenant, c'est le problème de développement. Parce que tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit, le patriotisme, tout ce qu'on dit là, les citoyens les cherchent à manger. Tout ce qui nous soutiennent aujourd'hui là, s'ils n'ont pas à manger demain, c'est les mêmes qui vont prendre les cailloux pour nous renvoyer. Il vaut bien travailler et quitter à temps avant d'être renvoyé. Parce que ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, demain c'est les mêmes qui vont vous dire que ce que vous nous avez donné à Djaran, mais en fait, donc il faut faire en sorte qu'on fasse tout sur le plan du développement économique et social. Le patriotisme, le discours patriotique et nationaliste, ça peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Sur la durée, c'est l'économie qui tient.